Bonjour à tous, vous regardez les internationaux et nous allons commenter cet assaut, moi-même Nicolas et Amélie. Donc nous avons en rouge Marjolaine Taclay des Apaches de Paname et nous avons en bleu Isaline Blondet du TUC de Toulouse. donc, je ne connais pas personnellement ces deux tireuses, peut-être Marjolaine. Marjo, oui, elle commence à peine les compétitions en individuel, donc je crois que c'est sa deuxième compétition. Isaline, je crois que je l'ai déjà vue à d'autres compétitions, mais je crois qu'elle n'en a pas fait beaucoup non plus. Alors les tireurs se mettent sans garde. L'arbitre vérifie les juges, le chrono, en garde. C'est parti. Beau déplacement d'Isaline. Garde un déplacement très circulaire. Marjo engage. Parade riposte si je ne me trompe pas. Tout à fait. Parade riposte pour le tireur bleu. Ça manque un peu d'armée je pense. Côté rouge. J'ai pas compris. On voit que Marjolaine est assez productive, mais là il y a Isaline qui a repris la main et qui a enchaîné plusieurs coups. Les deux tireurs sont très productifs. Petite feinte insuffisante peut-être pour Marjolaine. Touche en jambe je pense, non? Possible, mais je ne sais pas s'il était suffisamment net. Ça enchaîne beaucoup en alternance. Ouais, alternance au bas. Tête et jambes. Petite feinte, mais ça n'a pas marché. Isaline a repris la main et enchaîne. Un beau déplacement des deux tireurs. On voit qu'elles occupent toute l'air, même si Marjolaine a l'air de pousser un peu plus Isaline d'un côté que de l'autre. Je pense qu'elle tente de la fixer quelque peu. Très clairement, oui. Beaucoup plus statique. Beau changement de main défensif aussi pour Marjolaine. Je sais pas qui a touché. Bleu. Pas vu. En tout cas, défaut de parade riposte, mais on n'a pas compris à qui le donnait l'arbitre. Ah, parade riposte tireur rouge là. De manière assez visible. Ah, petite touche en tête. Ouais. Petit ralenti qui passe bien. Manque un peu sur ses appuis. Tireur bleu. Ah, fin de la reprise. Bon, pour l'instant, on a les deux tireurs qui sont assez productifs. Peut-être que Marjolaine a touché un peu plus, je dirais. Je pense aussi. Mais les deux tireurs ont quand même cherché à voir s'ils trouvaient des failles. Il n'y a pas eu de vraie domination ou de vraie tentative, on va dire, d'enchaînement, de long enchaînement. Oui, pas tout à plus fait. que ça pour l'instant. Je pense que les deux tireurs se sont jaugés pour la première reprise, ont essayé de chercher un petit peu. Comme souvent. Oui, tout à fait. En tout cas, très dynamique. Les deux tireurs sont très dynamiques, c'est assez sympa à voir. Panique. Merci Nicolas. 15 secondes, les tireurs sont rappelés au centre par l'arbitre. Peut-être que le tireur rouge devrait se déplacer un peu plus. Alors attention aux zones de touche pour le tireur rouge, autour des juges par l'arbitre. Et c'est reparti. Oh, belle esquive sautée d'Isaline. Ça rentre tout de suite dedans. Ah, je dirais que la zone de touche n'est pas correcte pour la touche de Marjolaine en jambe. C'est un bleu qui essaye de prendre de vitesse. Mais ça ne passe pas. Oh, là, fuck. Je sais pas si le tireur bleu qui a fait lâcher sa canne. J'ai pas l'impression. Elle a juste fait une parade. Je pense pas que ça. Je pense que le point était mérité. Parade riposte. Parade riposte pour le bleu. De manière assez visible.
tireur rouge touche avant. On a beaucoup plus d'énergie là, ça enchaîne en jambes. Là. Le tireur rouge qui a fait le choix de rester statique. Un lâcher de canne qui ne sera pas compté, qui est compté comme un désarmement. Qui est plutôt vrai. De notre point de vue. Un peu plus de dynamisme sur cette deuxième partie de la deuxième reprise de l'assaut. Ça touche en jambes. Belle touche en jambe de la part du tireur rouge Marjolaine. Mais Isaline ne se laisse pas démonter pour autant et continue à tenter les attaques. Enfin, elle fait des attaques, de très belles attaques, mais qui sont parées par Marjolaine. Allez, oui. Ça touche, oui. Belle touche là en jambe pour Isaline. Peut-être un peu d'excès de confiance de la part du tireur rouge. Ah, décidément. Ouais, je vais dire, je pense pas qu'il sera compté comme lâcher de canne. Ah, touche en main du tireur rouge. Petit défaut d'armée peut-être pour le tireur rouge, je dirais. Simultané. Ah, tireur bleu en tort. Ça n'existe pas, voyons, coup simultané. Oui, mais allons. C'est d'abord un coup simultané avant qu'on élucide celui-ci. Jolie esquive, plus une touche en jambe du tireur bleu. Oui. Attention à la riposte. Fin de la deuxième reprise. Je pense que le tireur bleu est passé devant. Ouais, elle a bien repris la main sur cette deuxième reprise et possible que... Ou alors elles sont à égalité, mais en tout cas, les deux ne sont pas très loin. À voir sur la troisième reprise ce qui va se passer. À voir aussi les remarques des juges pour savoir ce qui a compté et ce qui n'a pas compté. C'est vrai que les remarques entre les reprises aident aussi beaucoup les tireurs à pouvoir s'adapter et adapter leur reprise suivante. Sur éventuellement ce que les seconds n'auraient pas vu. Tout à fait. Donc, généralement les seconds c'est plus tactique et l'arbitre, les juges c'est plus technique. Les remarques. Donc troisième reprise. Tout à fait. Troisième et dernière reprise. Ah, remarque tireur rouge pour trajectoire. Toujours cette stratégie un peu fixe de la part du tireur rouge. Ça peut marcher, mais c'est aussi à double tranchant. Défaut de parade riposte, faute de priorité pour tireur rouge. Oui, défaut de priorité tireur rouge. Ah, je pense avoir eu une touche en jambe de la part du tireur bleu. Ah, c'est pas arrêté par l'arbitre. Ah bah si, défaut de priorité tireur bleu pour parade riposte. Oui, bah défaut de priorité quoi. Oh. Ah, ça touche de la part du tireur rouge. Belle esquive suivie d'une attaque en jambe réussie. Toujours beaucoup de déplacements de la part du tireur bleu Isaline. Marjolaine est un peu plus jolie esquive fixe. En tête. Oui, et je pense qu'elle a retouché en jambe d'ailleurs. Après l'axe n'était pas forcément le meilleur, donc je ne sais pas si la touche a compté. Ah, petit coup sabré. Changement de rythme de la part des deux tireurs. Peut-être un peu de fatigue côté tireur rouge. J'ai cru voir une touche en jambe de la part du tireur rouge. Ah, remarque de l'arbitre, défaut de priorité, tireur rouge. Ah, ça touche, et oui, défaut de priorité de la part du tireur bleu, tout à fait. Touché en jambe. Elle est touchée en jambe. Oui. Oui, jolie esquive.
Une Riposte. touche en jambe du tireur rouge. Une touche Esquive en jambe riposte du de tireur tireur bleu. bleu. Très bel assaut, vraiment très dynamique. C'est sympa à voir. Encore une remarque pour défaut de priorité. Il est temps que l'assaut touche à sa fin, sinon ça risque d'avoir des avertissements. Touche en jambe du tireur rouge, a priori un défaut de priorité pour le tireur bleu, mais vu que l'action n'était pas suivie aux attaques, l'arbitre a préféré ne pas arrêter. Et fin de la reprise, fin de l'assaut. Vos pronostics, Nicolas? Je pencherai pour le tireur bleu. Il faut qu'il revienne au centre d'ailleurs pour saluer. Tireur bleu devant. Mais pas en être certain. Ça va dépendre. Si je pense que le tireur bleu est devant. Il y a eu des touches des deux côtés, mais elles étaient plus propres et nettes du côté bleu. Et il y en a eu plus aussi globalement côté bleu, je pense. Après cela, des cas pronostics. Alors moi je pense qu'il y a quand même plus de touches du côté rouge que du côté bleu. L'arbitre a aussi plus arrêté du côté bleu. Donc je sais pas, après ça dépendra surtout des juges au final, savoir si les touches étaient bonnes. C'est vrai qu'on a qu'un seul axe ici alors qu'on est dans le 3 AE3. Oui. C'est quand même une situation beaucoup plus pratique. En attente de résultats, les juges délibèrent, recomptent les points à tireur au centre. Donc pour cet assaut opposant Marjolaine Taclet des Apaches de Paname à Isaline Blondet du TUC de Toulouse, est déclaré vainqueur à la majorité, le tireur rouge Marjolaine Taclet. Effectivement, bien vu du coup. En tout cas, c'était vraiment un très bel assaut. Il y a eu des très belles attaques des deux côtés. Et c'était très dynamique. Dynamique. Merci Nicolas. Et voilà. on vous retrouve pour un autre assaut.